Bonjour à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer donc ce que j'ai réalisé pour le swap que je suis en train de faire donc avec Cyrielle. Donc le pseudo de Cyrielle, c'est Lolimani. Donc voilà, donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un swap, c'est un échange en fait donc de cadeaux, de produits entre deux personnes qui ont donc souvent la même passion. Donc voilà, donc là avec Cyrielle, on s'était donc communiqué une idée des choses qu'on allait se faire afin que l'une ou l'autre ne soit pas lésée. On a essayé donc dans ce swap de faire un swap un peu à l'américaine, même si c'est un peu difficile de les égaler. Donc je vais vous montrer donc ce que j'ai réalisé pour elle. Donc il y a donc ce premier album. Voilà, donc j'ai essayé en fait sur chaque chose que j'ai réalisée pour ce swap que c'est une utilité en fait pour Cyrielle, qu'elle puisse s'en resservir, qu'il puisse avoir des choses à l'intérieur qui lui servent après pour ses créations. Je voulais vraiment que ce soit un swap utile. Donc vous verrez par rapport à cet album pourquoi je vous dis ça. Voilà, donc l'album en lui-même, voilà, donc c'est un montage accordéon, comme vous pouvez le voir. Donc sur la tranche, j'ai mis alors des chipboards. Alors il y en aura beaucoup parce qu'en fait donc c'est un peu le thème de cet album, donc avec un papillon Prima. Voilà. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran, mais j'ai fait donc un peu de relief écriture avec de la modeling paste, mais pas trop épaisse et légèrement transparente. Donc pareil sur l'avant de l'album aussi, il y en a un peu ici dans l'angle. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Voilà. Donc encore une fois, on retrouve donc un chipboard sur la couverture de l'album avec différentes fleurs. Celles-ci sont des primas, celles-ci aussi, et certaines sont, on va dire un petit peu des fleurs made in Chine qu'on trouve donc sur eBay ou sur AliExpress. Voilà. Donc la première page de l'album. Alors comme vous pouvez le voir, ce que j'ai fait, c'est donc un maximum de petites pochettes pour pouvoir glisser donc à l'intérieur des chipboards en cadeau. Voilà. Donc il y en a sur toutes les pages. Donc suivant ce que j'avais acheté pour elle, j'en ai mis plusieurs dans chaque page pour que ça puisse tenir sur tout l'album. Voilà, donc j'ai mis de la dentelle sur chaque page pour donner un petit peu de volume à l'album. Parfois j'ai mis quelques embellissements. Donc là, vous voyez, c'est un petit cadre que j'ai glissé. Donc ici, celui-là a toujours tendance un peu à s'échapper, mais comme je vais emballer l'album dans du papier de soie, il ne bougera pas pendant le transport. Voilà, donc quand je posterai cette vidéo, Cyrielle aura reçu bien sûr son colis. Je la tourne avant pour vous faire partager donc ses créations. Donc là, un très très beau fond aussi en chipboard avec des petites fées que j'ai glissées à droite à gauche dans l'album. Ici, donc c'est des rosaces qu'elle pourra donc soit couper en deux, soit se servir tel quel. Voilà, donc j'ai fini l'album avec un petit chipboard que j'aime beaucoup et quelques petites choses. Donc, et cet album, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc laissé ouvert le montage de mes pages, comme vous pouvez le voir, et j'ai glissé donc à l'intérieur de chaque encore des petits chipboards en cadeau. Voilà. Donc là, des petits oiseaux. Donc à l'arrière, des plus gros oiseaux. Hop. Ici, ça doit être des... Excusez-moi. Petites choses comme ça. Donc voilà, donc la plupart proviennent du site Scrappy-Neck. Donc j'en ai glissé voilà, dans chaque différents modèles. Là c'est des montgolfières avec à l'arrière une cage
Donc voilà, donc pour le premier album que je lui ai fait, j'espère qu'il lui plaira. Alors ensuite, j'ai réalisé donc cette petite cagette, vous pouvez le voir. Donc le papier qui est dessus, c'est du papier Bluefern Studio, et je pense que la collection c'est Serendipity ou Serendipity. Voilà, donc j'ai mis une grosse poignée, hein, vraiment elle est très très grosse, avec donc un visuel parallèle des deux côtés. Je trouvais ça sympa. Donc là, comme vous pouvez le voir, je fais une petite mise au point. Donc j'ai mis un cabochon sur lequel j'ai donc collé une clé en bronze. Donc pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc à l'intérieur, j'ai fait donc des pochettes avec donc du papier de la même collection. Et donc dans ces pochettes, dans chaque pochette, j'ai glissé donc des petits embellissements en bronze. Donc là, en l'occurrence, des petits boutons. Là, des petites machines à coudre, des bobines de fil, enfin plein de choses qui sont en rapport avec la couture. Là, des plus gros boutons et des plus petits tout seuls. Des petits embellissements qui peuvent se mettre sur des fleurs en papier pour faire le centre de la fleur. Voilà, donc je vous les montre très rapidement parce que ce n'est que des bronzes. Et comme c'est dans des pochettes, ah, il y en a un qui s'est décollé. Il faudra que je remette ça en place avant de l'envoyer. Donc voilà, donc là c'est des fleurs, une plus grosse fleur. Alors de l'autre côté, je lui ai mis un petit nœud, des angles, des petits papillons, des petits embellissements comme ça. Je ne sais pas quel nom ça porte. Alors ensuite, une montre goussée vide, hein, qu'elle pourra remplir avec une image ou avec des fleurs. Des petites attaches comme ça pour fermer les albums. Donc là, c'est un peu le sachet avec toutes des feuilles différentes. Donc là, on a des papillons, des petites feuilles un peu plus travaillées, un embellissement comme ça, et une grosse poignée lion qui fait très très vintage, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est donc la petite cagette. Je vais vous montrer, je range ça très très vite. Et je vous montre donc le côté de la cagette. Donc sur les premières, j'ai mis une petite fleur. Je trouvais que ça faisait plus joli. Donc les dentelles, donc les petites pochettes, je les ai achetées sur eBay. Les pochettes en plastique. La dentelle provient d'AliExpress, hein, où on trouve quand même énormément de dentelles. Donc voilà, et je les ai collées donc avec un pistolet, enfin un dérouleur de colle, voyez. Donc j'ai juste positionné la dentelle dessus comme ça. Ça lui permettra donc de pouvoir, si elle le souhaite, récupérer chaque petit morceau de dentelle pour pouvoir faire d'autres choses avec si elle le souhaite, ainsi que les fonds des pochettes qui sont de la collection. Ça c'est la collection Prima Selvage District, hein, le papier qui est sur le fond et que j'ai mélangé donc avec une collection Bluefern Studio qui est assortie avec la petite cagette. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, hein, je voulais vraiment qu'elle puisse récupérer un maximum des choses que j'ai utilisées. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas coller définitivement les petites dentelles. Vous voyez, ils se retirent assez facilement pour qu'elle puisse s'en resservir. Voilà. Donc, sur le côté de la cagette. Et donc là, j'aimais beaucoup parce qu'il est marqué fabrique de serrurerie. Et comme donc à l'intérieur, comme c'est des petites choses en bronze, je trouvais ça très sympa. Donc ensuite, je lui ai fait une petite boîte comme ceci. C'est mieux dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'est une fleur en tissu que j'ai réalisée donc moi-même. Une demi-bobine sur laquelle j'ai mis du ruban, où j'ai posé donc un petit embellissement bouton. Une petite aiguille boule que j'ai coupée à la hauteur de la bobine, des petites fleurs, un petit ange en plâtre. Voilà, donc là, sur le côté, j'ai donc mis
des perles sur tout le contour, ainsi qu'un ruban, enfin une dentelle un peu plus travaillée. Et sur le centre de la boîte, j'ai mis un cabochon donc, que j'ai fait moi-même. Vous voyez, avec une petite image shabby vintage. Donc à l'intérieur, je lui ai mis plein de petites choses, comme vous pouvez le voir. Hein, donc des centres de fleurs un peu travaillés, parce que j'ai cru comprendre qu'elle n'avait pas ce style. Je lui ai mis, attends, je pose la boîte. Je lui ai mis donc un joli petit cabochon comme ça, hop, qui s'ouvre et qui fait montre goussée. Donc elle adore les oiseaux, donc j'espère qu'elle aimera beaucoup ceci pour mettre sur une tranche d'album. Donc des petits centres de fleurs, des petits camés comme ça. Je vous montre rapidement un petit cadre Prima en résine. Donc je lui ai fait aussi un très gros cabochon. Voilà. Donc ensuite d'autres petits centres comme ceci. Vous voyez, celui-ci, c'est celui-là dont je me suis servi sur le devant de la boîte. Ceux-là sont un peu plus travaillés, ils sont vraiment sublimes, hein, sur des fleurs en tissu. Je vous montrerai, hein, je lui ai fait des fleurs en tissu. Donc ça, c'est des petits embellissements que j'ai fait moi-même, qui sont un petit peu, disons-le, la copie des embellissements Prima. Ça revient vraiment à rien du tout de les faire soi-même, et Prima les vend quand même relativement cher. Donc je lui en ai fait quelques-uns. Donc je lui ai remis une petite barrette comme ceci, une petite poignée, des petits boutons vintage. Donc là j'en ai mis une bonne dizaine, il y en a d'énormes, enfin différents. Voilà, une petite fleur en résine, un petit cabochon avec son cabochon, ça doit s'appeler autrement. Donc elle aura juste qu'à mettre un petit papier à l'intérieur pour le personnaliser. Vous voyez, donc encore d'autres petits cabochons. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette boîte. Hop, excusez-moi, je remets ça en place. Voilà. Donc voilà, pour cette petite boîte, alors que je la remette bien, hop, pour cette petite boîte de rangement, elle pourra après donc se servir des embellissements qu'il y a dedans, et ainsi que la boîte en elle-même. Alors ensuite, je lui ai fait faire un tampon personnalisé, voilà, comme ceci. Comme ça, elle pourra, donc je m'étais renseignée avant, elle n'en avait pas. Elle pourra donc l'utiliser pour tamponner ses créations et les personnaliser à l'arrière, que les personnes à qui elle les offre puissent se rappeler que c'est elle qui les avait faites. Ensuite, je lui ai fait donc une bobine de dentelle personnalisée, donc assez grosse, sur laquelle j'ai mis donc une jolie broche que j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment magnifique. Donc, je vais vous montrer ça d'un peu plus près si je fais pas de bêtises. J'ai un peu de difficulté à retirer la broche, parce que j'ai eu des difficultés à la mettre. Voilà. Donc voici la broche. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. J'adore ce genre d'objet pour mes créations. Je trouve ça superbe. Et donc là, c'est une bobine de fil que j'ai donc entièrement altérée. Hein, je suis partie d'un morceau de tissu, d'une dentelle que j'ai mis recto verso sur un morceau de tissu, et je l'ai donc ensuite complètement altérée. Voilà. Donc mon petit papillon. Hop. Voilà, donc là c'est pareil, elle pourra donc couper cette dentelle et s'en servir donc sur une tranche d'album, ou la garder la bobine telle quelle, hein, si elle préfère la mettre en décoration dans sa petite pièce de scrap sur son petit bureau. Voilà, donc je remettrai la petite broche plus tard. Alors ensuite, je lui ai réalisé un petit ensemble qui comporte une boîte comme ceci. Donc c'est une fleur que j'ai réalisée donc en tissu. Voilà, donc j'ai mis de la dentelle, petite décoration. Donc je n'ai pas trop chargé
cette boîte, malgré que j'aime le Shabby un petit peu chargé, parce que je trouvais le papier sublime et je trouvais un peu dommage de le recouvrir. Et enfin, elle me plaisait comme ça, donc je l'ai laissée telle quelle, mais j'aurais pu mettre un petit peu plus de fleurs. J'ai essayé, je trouve que ça rendait pas si bien, donc je suis restée sur ma première idée de pas trop charger ces petits ensembles. Donc il y a la boîte et il y a donc l'album. Enfin, c'est un junk journal qui est donc assorti à la boîte. Voilà, donc sur le côté, j'ai donc fait un petit pendentif comme ça. Voilà, donc avec un petit cabochon, je ne sais pas si vous voyez bien, de la dentelle avec des perles. Et donc l'album est fermé donc par un système d'œillet et une dentelle qui relie le tout. Donc pour pouvoir ouvrir l'album, il faut donc enlever la dentelle. Donc je vous le montre très rapidement, mais je ne vais pas m'éterniser trop sur les pages, sinon la vidéo va durer 45 minutes. Donc voilà, donc ça c'est l'intérieur de l'album, donc dans lequel j'ai glissé un maximum d'images qu'elle pourra donc réutiliser. Et à la place des images, elle pourra mettre tout simplement des photos si elle le souhaite. Donc la vocation d'un junk journal, c'est quand même de pouvoir écrire dedans. J'ai donc essayé de laisser un petit peu de pages blanches, même si c'est pas évident, parce qu'on a toujours envie de décorer, voilà, donc là, elle pourra écrire si elle le souhaite. Voilà, donc là, j'ai glissé des étiquettes qu'elle pourra donc récupérer. Là aussi, elle peut récupérer celle-ci. Voilà, donc là aussi, des petites étiquettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est vide. Elle pourra donc écrire ou mettre différentes choses. Voilà. Là aussi, donc, c'est une étiquette qu'elle pourra récupérer. Donc là, elle pourra donc glisser une photo à la place de celle-ci qu'elle récupérera. Je vais essayer de le mettre à plat pour que vous voyez mieux. Donc là, c'est des petits tags qu'elle peut donc bien sûr utiliser. Donc une page blanche pour qu'elle puisse écrire dedans. Donc là, encore une petite étiquette. Je sais même pas si ça s'appelle des étiquettes, mais bon, j'appelle ça comme ça. Bon, elle ne veut plus tenir, je la remettrai plus tard. Voilà, donc à nouveau une page blanche. Voilà, donc on essaye de varier au maximum les textures de papier, les modèles de papier. Donc là, vous voyez, j'ai fait une enveloppe en glacis, avec du papier glacis que j'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Voilà, et donc à l'intérieur de l'enveloppe, j'ai glissé des petites étiquettes qu'elle pourra aussi utiliser. Donc là aussi. Donc une deuxième enveloppe glacis, donc avec des petites impressions dedans. Voilà, donc là, donc ça, j'essaierai de vous faire par la suite une vidéo. C'est vraiment très très simple à réaliser un junk journal à partir du moment où on a les différents papiers. Donc j'essaierai de vous faire à la rentrée une vidéo qui reproduira quasiment celui-ci, s'il vous plaît. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un papier un peu paillote. Je trouvais ça vraiment sympa comme texture, donc j'en ai glissé à l'intérieur du junk. Voilà, là, c'est du papier style vraiment parchemin, vieille partition de musique, très très doux. Voilà, donc là, un petit passant où elle pourra donc glisser ses photos. Donc là, encore des petites étiquettes. Voilà, donc au fond, il n'y a plus grand chose. Et donc j'ai mis ce petit mot que je trouvais sympa en fin d'album, parce que c'est vrai que l'aventure n'est jamais finie dans le scrap, donc elle ne fait que commencer à la fin de l'album. Voilà. Donc, pour ce junk journal,
je refais le tour. Voilà. Alors ensuite, dans cette boîte, alors dans cette boîte, j'ai mis plein de petits cadeaux. Donc là, c'est des tampons. C'est quoi cette marque déjà? Casey Art, je crois, oui. Oui, c'est des Casey Art. Donc je les ai déjà emballés dans du papier de soie, parce qu'en fait, je vais tous les emballer dans du papier de soie. Donc ça, c'est des petits tampons donc, que je lui ai mis en cadeau. Donc j'ai essayé de rester vraiment dans le style que Cyrielle aime. Hein, donc tout ce qui est vintage, petite fille, elle adore ça. Donc j'ai vraiment cherché des tampons qui pourraient lui plaire. Donc là, c'est des découpes que j'ai réalisées donc pour certaines avec ma silhouette, pour certaines donc avec ma Big Shot. Alors j'aurais aimé faire plus de découpes, mais c'est vrai que bon, c'est pas évident de toujours trouver le temps de faire tout ce qu'on voudrait. Donc j'en ai fait un maximum. En parallèle, donc je lui ai fait aussi donc des tamponnades. Donc là, il s'agit de die cut Tilda, qui sont donc assortis à des coupons de tissu Tilda que je lui ai mis. Vous voyez, c'est assorti. Donc là, il s'agit d'un papier, un bloc de papier 30-30, donc toujours un peu dans le style qu'aime Cyrielle. Et je lui ai mis donc un petit tampon Gorgeous, parce qu'elle m'a glissé qu'elle aimait beaucoup ça, donc je lui en ai mis un petit. Voilà donc pour cette boîte. Donc je vais peut-être encore ajouter quelques petites babioles en emballant son colis, mais le principal y est. Donc oui, il y a ça que je vais rajouter dedans, qui sont des cartes peintable de chez Prima. Vous voyez, donc elle pourra les coloriser ou les laisser telles quelles. Hein, elles sont très jolies comme ça. Elle pourra d'ailleurs, même si elle souhaite, en faire des photocopies pour pouvoir en avoir d'avance. Voilà, et donc pour finir, bon, je dirais pas que j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais en tout cas pour moi, ça l'est presque. Donc je lui ai fait donc une deuxième cagette. Donc celle-ci, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus grande. Voilà, donc avec la toute nouvelle collection de Prima qui est vraiment très très vintage, que j'aime beaucoup. Vous voyez, la collection est vraiment super sympa. Des petites écritures. Alors, et dans cette boîte, je lui ai mis. Alors, j'ai fait, parce que j'adore ça, donc des fleurs avec de la dentelle. Donc ça aussi, j'essaierai de vous faire un tuto parce que c'est quand même relativement simple. Et l'effet est quand même bluffant, parce que quand on met ça sur une création, c'est vrai que c'est vraiment très très joli. Donc je lui en ai fait plusieurs, hein, vraiment dans des styles différents, comme vous pouvez le voir. Voilà. Bon, je suis désolée s'il y a un peu de bruit, je suis dans le jardin et je ne suis pas seule. Voilà, donc une autre fleur. Une fleur dans les tons bleus, parce qu'on n'en voit pas souvent, et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Enfin, le bleu clair en tout cas. Donc, une dans les tons beige. Alors ensuite, je lui ai mis tout des petites dentelles, des fleurs, des feuilles, qu'elle pourra donc utiliser aussi sur ses créations. Et je lui ai mis donc en cadeau un stencil avec donc des petits bustes que je trouvais très très jolis. Des fleurs, cette fois-ci en papier, qui sont un peu assorties donc à la collection Prima que j'ai utilisée. Alors ensuite, je lui ai mis des camés. Donc je les ai, pour qu'ils tiennent sur le papier, je les ai mis avec de la colle, vous savez, repositionnable. Donc du coup, logiquement, ça ne devrait pas abîmer le papier. Elle pourra donc les enlever très facilement. Donc avec un petit camé, voilà, qu'elle pourra aussi donc utiliser sur une tranche d'album. Donc ensuite, je lui ai mis plein d'étiquettes que j'avais pas pu glisser dans l'album. Voilà, donc avec un petit marque-page. Donc j'ai essayé qu'il y ait un maximum d'étiquettes avec des oiseaux parce qu'elle adore ça. Donc ensuite, des découpes d'enveloppes dans des papiers très shabby. De la dentelle. Voilà. Je suis désolée si ça fait quelques reflets, mais comme ils sont déjà sous plastique. Ensuite, je lui ai mis en cadeau donc les fleurs de la collection que j'ai utilisée pour faire la cagette. Donc c'est la collection Heaven. Voilà. Et je lui ai mis un bloc 15-15 de cette collection
Comme ça, si elle lui plaît, elle pourra donc, elle aussi, se faire de jolies collections, de jolies créations avec cette collection. Voilà, donc l'intérieur, donc je l'ai aussi, donc j'ai peint la cagette entièrement en rose poudré et j'ai donc mis un fond de la même collection pour qu'il soit vraiment qu'il y ait une jolie finition. Voilà, donc je vous montre un peu plus en détail. Voilà, ben j'espère que ce swap va lui plaire. C'est mon tout premier, donc c'est vrai que j'étais un petit peu stressée de le faire, parce on n'est jamais sûr de faire assez bien, et puis bon, c'est comme tout, hein, on apprend au fur et à mesure du temps. Donc j'espère vraiment qu'il va lui plaire, parce que j'y ai mis vraiment beaucoup de temps et beaucoup de cœur. Et voilà. Donc ben, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo logiquement devrait être sur les tampons Lavinia. Voilà, avec les différentes techniques que vous pouvez utiliser pour ces tampons, pour faire les fonds de page. Donc j'espère qu'on se retrouvera dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et bonnes vacances à toutes.